Selon vous, que représente la jeunesse? Le porte-étendard de notre religion, La est jeunesse. souvent représenté par des jeunes. Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass, qui a dit que l'avenir de toute une nation dépend de sa jeunesse, mais pas de n'importe quelle jeunesse. Je pense que tu dis, on est dans la société de divertissement. C'est ça. Ouais. Niass qui dit que kullu zaywa kasarabu. Donc tout ça, c'est que des mirages. Al-insan yurid wusul ila Allah, baynahu wa bayna Allah al-hijab. Al-hijab huwa al-kawn. De toute façon, l'islam nous apprend ça. Hein. Il y a toutes les prédispositions. L'islam nous apprend ça, mais nous, est-ce que nous, on respecte l'islam en tant que musulmans? Bah, c'est ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Marhaban, salam alaikum, dans votre émission La Parole des Ansars, émission qui tente de répondre aux dérives de notre époque. En tant que jeunes, nous sommes éprouvés par les tentations du monde moderne, telles que les réseaux sociaux, les loisirs, etc. C'est dans ce cadre que nous allons aujourd'hui échanger notre sujet qui porte sur la jeunesse et la religion. Salam alaikum, chers frères. Soit aujourd'hui nos très chers frères Ali Harazimi et Djibril. Selon vous, que représente la jeunesse? Tu as évoqué un truc qui est hyper important, c'est-à-dire la jeunesse. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit en fait qu'il faut profiter de 5 choses, avant 5 choses. En premier, c'est de profiter de la jeunesse avant la vieillesse, de profiter de la santé avant la maladie, de profiter de la richesse avant la pauvreté, de profiter de ton temps libre avant ton occupation, et enfin de profiter de ta vie avant la mort. Donc on voit en fait que là il a cité 5 choses qui sont hyper importantes dans la vie, et il fait partie de la jeunesse. C'est là où tu réalises en fait, c'est là où tu te formes, où tu apprends pour devenir quelqu'un au plus tard. Donc, et il y a aussi Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass qui a dit que l'avenir de toute une nation dépend de sa jeunesse, mais pas de n'importe quelle jeunesse. Mais elle dépend d'une jeunesse dotée de caractère noble, une jeunesse cultivée et d'ambition élevée. Et en fait, il rajoute que une jeunesse qui n'a pas ces critères est comme un arbre stérile. D'où l'importance de... D'où l'importance de la jeunesse en fait. Et il y a un autre hadith qui m'est venu en tête là, c'est que parmi les 7 critères des gens qui sont sous le trône d'Allah le jour de la résurrection, il y a les jeunes qui ont grandi dans l'adoration. Allahu Akbar. C'est une étape Très important. Effectivement, pour moi, la jeunesse, comme l'a dit Seydi Haredi, c'est une étape charnière de la vie du musulman. Parce que finalement, c'est pendant ce moment-là, ce court laps de temps, qu'on va poser les bases de notre vie entière. C'est très court, c'est très court et ça passe très vite. Rien que déjà la vie ici-bas, c'est très court, qui se déroule dans un court laps de temps. Alors que dire de la jeunesse? La jeunesse, c'est vraiment une étape de la vie. C'est que lorsqu'elle se termine que tu réalises qu'elle est déjà passée. Et Allah, dans le Coran, à plusieurs reprises, il valorise les personnes qui ont été, comment dire, le porte-étendard de notre religion, souvent représentées par des jeunes. Quand on regarde bien Ashabul Kahf, dans son Kahf, là, il présente que c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont réfugiés dans la caverne pour justement protéger leur religion. Plusieurs récits des prophètes, les présentent lorsqu'ils étaient jeunes. Que ce soit Ibrahim, Yusuf, même le prophète, dans sa sira, on montre qu'il y a des qualités. Exactement.
Sayyidina Ali, par exemple. Sayyidina Ali, il était très jeune à embrasser l'islam. Et, comme on peut voir justement que dans la chair du prophète, quand on parle justement de ses compagnons, des personnes qui étaient autour du prophète, ceux qui ont pris la religion, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Donc on peut voir qu'effectivement, Allah valorise dans le Coran, même par rapport aux personnes qui ont entouré le prophète. Oui. Justement, la jeunesse, c'est pas synonyme d'une étape de la vie où tu es protégé et tu ne fais rien. T'es comme protégé dans un cocon, on va t'éviter de te faire du mal. Non, au contraire, c'est une période de la vie où tu dois entreprendre énormément de choses pour pouvoir justement aller plus loin dans la vie et te rapprocher d'Allah. Et il y a une parole qui est rapportée de certains savants où ils disent que justement, pour faire un comparatif entre la jeunesse et la vieillesse, ils disent que apprendre un vieillard, c'est comme écrire sur de l'eau, et apprendre à un jeune, c'est comme graver dans la roche. Donc, d'où l'importance de confirmer ce que vous venez de dire, que la jeunesse occupe une place importante dans la religion musulmane. Oui, c'est même une étape charnière. Ouais, cruciale, hein. Ouais. Parce que, tu vois, une chose aussi, c'est que lorsqu'on grandit et qu'on a l'habitude de faire certaines choses, lorsqu'on vieillit, ces habitudes restent en nous. Effectivement. Par exemple, dans la prière, c'est pas un hasard que lorsque l'enfant il a 7 ans, on commence à lui dire, commence à prier. Parce qu'après, il aura l'habitude. Donc, les choses qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on est jeune, c'est les choses qu'on sera vieux, Effectivement. on peut faire. Effectivement. Donc, autant, quand on est jeune, avoir l'habitude de faire quelque chose, enfin, l'habitude de faire des choses qui sont bien, avoir l'habitude de rechercher la science, La connaissance. surtout parce que, comme il a dit, c'est le moment où tu apprends et que ça reste. Parce que si tu regardes après, à partir d'un certain âge, c'est mort. Ouais, effectivement. C'est compliqué. Tu vois, compliqué. Effectivement. Nous tous, on se rappelle. Moi, je me rappelle les versets que j'ai appris, les sourates, quand j'étais petit. Ouais, effectivement. Les sourates qui restent sur moi. Jusqu'à présent, même si je ne fais pas de nafar, je ne fais pas de révision. Pour moi, c'est l'étape où on s'arme de connaissances. On s'arme aussi des caractères nobles aussi. Effectivement. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, qui définit, en fait, la valeur de l'homme. Parce que lorsqu'on regarde actuellement notre société, c'est quoi? Les jeunes, ils ont des idoles. Mais qui sont les idoles? Ce sont des gens riches, ce sont des gens, en fait, qui sont... On leur montre, en fait, une image de la réussite, pour moi, qui n'est pas bonne. Oui, effectivement. Moralement parlant, tu vois. Donc, pour moi, c'est pourquoi le jeune, en fait, le jeune musulman, il doit être quelqu'un, en fait, qui s'inspire des gens pieux. Pour moi, le professeur, comme a dit le Coran, vous avez dans le professeur un exemple pour que les jeunes ils aient des modèles, en fait, de réussite qui correspondent à leurs valeurs. Pour développer ce que vous venez de dire, surtout concernant la jeunesse, qui est vraiment une étape très importante dans la vie de l'être humain. Donc nous pouvons dire que en fait sur cette étape de la vie, si on rate vraiment la connaissance que nous avons besoin dans notre religion ou ailleurs même, dans les études ou autre chose, donc pour se rattraper, ça sera très très difficile. Tout est possible, Allah il fait les choses, mais c'est vrai que il faut profiter, comme l'a dit le prophète, vraiment profiter de sa jeunesse. Effectivement. Quand on s'éveille, parce que même physiquement, on n'a pas la capacité. Oui, effectivement. Quand on est jeune, on a l'énergie. On a la force. La motivation, la volonté, etc. Quand tu es vieux, par définition, et tout ça tout ça est réduit. Voilà, tout ça même. Je te prends pratico-pratique pour faire un qiyam layl. Tu as plus de facilité à te lever lorsque tu es jeune que lorsque tu es vieux. Lorsque tu es vieux, tu es fatigué. Physiquement, peut-être que tu as mal aux genoux. C'est difficile de tenir debout. Et tu as ce mérite-là de tenir debout. Effectivement. Faire qiyam layl. Normalement, c'est se tenir debout la nuit. Donc, c'est une chose, tu vois, que c'est une saveur plutôt qu'apporte la jeunesse, que la vieillesse
potentiellement, n'aura pas. Effectivement. Donc, ouais. C'est bien. Et donc, selon vous, quels sont les défis du jeune musulman face aux problématiques de ce monde moderne? Tout à l'heure, on a évoqué Suratul Kahf. Oui. Je me rends compte qu'en fait, c'est un problème qui... c'est un problème. Les jeunes sont confrontés à toute époque à des problématiques qui viennent entacher leur religion. Dans Ashab al-Kahf, s'ils sont réfugiés dans la caverne, c'est pour justement, parce qu'ils croyaient en leur Seigneur, ils voulaient préserver leur dîme. Parce qu'ils étaient dans une cité, dans une époque qui était justement entachée par les dérives. Effectivement. Et s'ils ont décidé de se réfugier, c'est parce qu'ils ont proche de leur Seigneur pour préserver leur dîme. Aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas si éloigné de ça. On est tout autant éprouvé, j'ai envie de dire, dans notre dîme. Et on est vraiment, à mon sens, dans l'époque où le super hadith du prophète sallam, ce qui dit justement qu'il y aura un temps pour le musulman qui sera plus difficile de préserver sa religion que de tenir une braise. Effectivement. Dans sa main. Et si on regarde bien, nous sommes dans cette époque-là. C'est vraiment l'époque qui est vraiment... beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup de divertissement. Effectivement. C'est ça. Et des pertes de repères, comme on le dit. Justement, pour vraiment reprendre ce que tu dis, on est dans la société de divertissement. C'est ça. Tout est fait aujourd'hui pour nous divertir. Et littéralement, divertir, c'est te distraire, c'est-à-dire te détourner de la réalité des choses. Effectivement. Comme tu as dit, en fait, avec les effets du matérialisme, en fait, on a dit Thomas Sibyl, je pense, dans son livre L'Islam, ce problème moderne, a dit que notre époque moderne a mis de côté la transcendance pour la remplacer par la quête des biens sans but supérieur. On est dans une société où c'est le matérialisme qui est prôné, alors que l'islam est une religion qui a une spiritualité, là, c'est une spiritualité très forte. Donc là, on est en face à la société de divertissement. Il y a aussi les crises identitaires qui sont très importantes. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça, ici en Europe. Donc, tout ça, c'est des choses en fait qui trouvent des réponses à ces problématiques. Effectivement. En fait, pour confirmer même ce que tu viens de dire, Seydi Ali, sur un extrait de Cheikh Ibrahim Niass qui dit que donc tout ça, c'est que des mirages. Donc si le jeune perd de repères, et voilà, il suit le monde matériel qui est vraiment un mirage, qui n'existe pas, qui n'a aucun sens dans sa vie, qui ne va rien lui servir, donc j'ai même envie de dire, si on dresse un constat simple, le jeune, dès le berceau, il est éprouvé par le monde qui l'entoure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme on vient de le dire, on est dans une société de divertissement qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on a du contenu qui nous est poussé. Prenez l'exemple de l'enfant qui grandit dans une maison avec des écrans. L'enfant sera déjà distrait. Parce qu'il va regarder Cocomelon, il va regarder, YouTube, etc. Déjà à ce niveau-là, l'enfant expérimente la distraction. Ça veut dire que de fait, il va grandir en étant, entre guillemets, pas concentré. Et lorsqu'on grandit, après on est habitué, on commence à être habitué justement à consommer ce genre de choses, etc. Et on va vivre finalement notre vie en ayant justement ces genres d'occupations qui nous éloignent le fait de l'adoration d'Allah. Et ce genre de choses déjà constitue déjà une épreuve pour le jeune enfant. Et au-delà de ce que cette vie mondaine nous propose, donc tu parles à l'intérieur des loisirs, les différentes passions pour les hommes et les femmes, on est de fait déconcentré par tout ce qui nous entoure. Ce qui fait que
se recentrer sur le réel est difficile et compliqué. Sidi Ali tout à l'heure il a évoqué quelque chose d'intéressant et très important pour moi, c'est effectivement lorsque tu es jeune, si tu n'as pas posé les bases, justement ces habitudes-là, ça va être difficile après de les prendre. Parce que des habitudes que tu aurais dû prendre ont été remplacées par d'autres habitudes qui t'éloignent d'Allah. Et moi personnellement, moi c'est un constat personnel par exemple, en tant que reconverti, alhamdoulilah, Allah m'a donné l'islam lorsque j'étais plutôt jeune, j'avais 15 ans. Mais les 15 premières années de ma vie, j'avais des habitudes qui étaient très bien établies. Effectivement, ouais. J'ai dû apprendre à désapprendre ce que j'avais appris. Et je pense que c'était difficile. Super compliqué. Et même encore aujourd'hui, je lutte pour pouvoir me défaire d'habitudes que j'ai prises en étant plus jeune. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Comparé à une personne, et j'ai très bien vu, qui, entre guillemets, a été baignée dans une ambiance où on parlait d'Allah, on parlait du prophète, sallam, il y a des automatismes. Oui. Alhamdoulilah, moi j'ai pu gagner des automatismes par la suite, mais les automatismes de la jeunesse, tu disais justement, tu as des versets du Coran qui sont gravés en toi. Oui. Depuis le bas âge, oui. Dès le bas âge, tu captes facilement, tu retiens facilement. Mais en grandissant, on est après confronté justement à cette sorte de barrière, un obstacle, qui est de fait, en fait, inhérente à l'adulte qu'on devient. L'adulte qu'on devient, parce que lorsqu'on commence à devenir un adulte, ça commence à être plus délicat d'apprendre certaines choses, de faire certaines choses, etc. Pas assez de temps. Exactement. Ouais, pas assez de temps. Mais de rien aussi, on a moins de temps. Pour apprendre, moins de capacité, de mémoriser, moins de. Ça peut longtemps parce que quand tu vas grandir, tu auras ta famille. Ouais, tout ça, ouais. C'est compliqué après de trouver du temps pour pouvoir te donner à des choses que tu pouvais faire. C'était plus jeune parce que tu avais du temps. Ouais. Tu n'avais pas saisi, ouais. Moins de responsabilités, etc. Ouais. Lorsque tu es un homme ou une femme. Avec la famille, etc. Ouais, effectivement, ouais. Quand tu es jeune, tu as cette baraka du temps. Cette baraka de l'énergie. Allah il donne en fait une baraka autour de la jeunesse qui fait que on peut adorer Allah. C'est pour ça qu'Allah il valorise la jeunesse, parce que justement c'est ces moments-là où c'est Allah. Là il n'y a que Allah, il n'y a pas de préoccupation mondaine, etc. Allah. Tu peux t'adonner pleinement à Allah. Inch'Allah, Inch'Allah Djibril. Mais sur ce contexte actuel dans lequel nous vivons, je pense que ça ne sera pas facile du tout. Non, c'est pas facile. Déjà, pour moi, en fait, il y a l'éducation pour les solutions. Autre chose hyper intéressante pour moi, c'est que beaucoup de musulmans, je pense, qui négligent, c'est avant de faire un rapport avec son épouse, d'invoquer Allah. C'est pour ça que l'islam, en fait, c'est une religion qui, en toute chose, on se rappelle d'Allah. Avant de manger, il y a quelque chose à faire. Avant d'entrer dans les toilettes, avant de sortir, etc. Et avant de faire un rapport, il a dit en fait, il y a un doigt qui s'en va. Allah nous dit à shaitan. Allah éloigne-nous du diable et aussi éloigne aussi le diable de ce que tu nous donneras, ce que tu nous procureras, ça de cet enfant. Effectivement. Donc, si Allah vous procure un enfant sur ces relations, peut-être avec votre doigt, l'enfant sera éloigné, l'enfant sera distant. C'est super intéressant. Déjà à la base, il faut prendre ça en compte. Vient ensuite l'éducation, beaucoup de choses que je vais citer. Donc pour moi, en fait, c'est ça qui forge déjà l'être humain, pour les musulmans. Oui. Tu forges en fait ton enfant pour qu'il soit un jeune qui est capable de discerner le faux et le vrai. Oui. Déjà, c'est pas facile ça. Parce que là, actuellement, l'éducation, presque tout le monde a démissionné, que ce soit les parents, que ce soit l'école, que ce soit l'État, etc. Donc, déjà, la première chose, c'est ça. Et ce que Djibril disait aussi, c'est hyper intéressant parce que l'enfant, dès le bas âge, ok, il a les tablettes, tu cries, ok, prends la tablette. Ouais. Là, tu dis, habitué au divertissement. Ouais, déjà, ouais. À la distraction. Ouais. Il va grandir avec cet état d'esprit que lui, ça, ok, toute la life, c'est être distrait. Ne pas être focus sur l'essentiel. Ouais. Et même ça, moi, je me dis peut-être que ça a un impact après sur la façon de réfléchir. Effectivement. Il faut
pour moi, l'éducation, c'est hyper intéressant pour les solutions. L'éducation, éduquer les enfants musulmans de sorte qu'ils aient conscience de l'objectif réel de la vie, qu'ils aient conscience des dangers du matérialisme. Ça, c'est comme a dit Cheikh Ibrahim. Le danger du matérialisme, c'est quoi? Il a dit Al-insan yuridu wusul ila Allah, baynahu wa bayna Allah al-hijab. Al-hijab huwa al-kawn. Que l'être humain, il veut accéder dans la présence divine. Mais il est entouré par des voiles. Il y a un voile, et le voile, c'est l'univers. Mais surtout renforce le matérialisme. C'est tout l'univers-là. Ouais. Donc, en fait, c'est pourquoi c'est deux couples, en fait. Spiritualité et matérialité. Donc, pour réussir, il faut un équilibre. En fait. Effectivement. Donc, pour moi, il faut une bonne éducation déjà. De base. Hein. De base. Il faut aussi que le jeune aussi, il soit quelqu'un qui est cultivé, qui a la connaissance. Parce que pour moi, et aussi, si tu n'as pas cette connaissance-là, tu ne vas pas être quelqu'un qui va comprendre en fait la société. Effectivement. Comprendre dans la société que tu vis, comment elle est façonnée. Tu vois? Il y a beaucoup de musulmans actuellement qui sont complexés. Il y a beaucoup de théories que les gens Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Les jeunes. En mode, ouais, les musulmans. Il doit être un musulman moderne. Ouais, il doit être un musulman moderne. Alors que, ouais. Tu es ancien, tu vois. Alors que ça, il a dit de vivre avec ton époque, ouais. Tu es dans des croyances chrétiennes. L'islam, vous n'avez rien apporté. Les musulmans, les arabes, n'ont rien créé. C'est faux. Ouais. Il y a même récemment un livre d'un Londonien qui s'appelle Cheikh Mustafa Blix, qui est sorti il y a une semaine passée. Et c'est un jeune. C'est un jeune, Islam and the Making of the Modern World, qui parle en fait de ce que les musulmans ont apporté dans la civilisation moderne. Effectivement. Et c'est énormément de choses que les gens négligent, que personne n'apprend nulle part. Et pourtant, c'est un jeune. Et pourtant, les personnes qui l'évoquent dans ce livre-là, c'est des jeunes. Ce sont des jeunes. Ouais, c'est des jeunes, comme on Quand dit. tu regardes la biographie des personnes qui ont marqué notre temps, excuse-moi, ils n'avaient pas 50 ans. Oui, c'est des jeunes. Ils avaient la vingtaine, voire même plus jeunes. Les jeunes chefs armés, ils avaient 17 ans. Ouais. Des choses comme ça, tu vois. Effectivement. Et on parle vraiment là de la fleur de l'âge, de la jeunesse. Oui, effectivement. Et c'est ça mon point, c'est que finalement, on parlait d'éducation. Est-ce qu'on apprend les bonnes choses aux enfants? Est-ce qu'on les invite à devenir des bons musulmans? Est-ce que même on les façonne, on les forge à voir cette vie-là ici-bas avec le prisme de l'islam? Ou est-ce qu'on les laisse justement face au fait que c'est la société finalement qui vient qui vient décider à leur place? Voilà, un prisme, une idéologie qui est complètement aux antipodes de notre religion. Est-ce que nous on pense à ça? Est-ce qu'on, dans notre éducation, on se dit je veux, par la grâce d'Allah, que mon enfant soit un musulman qui voit la vie en tant qu'un musulman, qui place Allah au centre de tout, et qu'ensuite qui construise sa vie autour d'Allah. Il faut se poser les bonnes questions. On parlait tout à l'heure de modèles. Est-ce qu'on invite, ou plutôt on enseigne à nos enfants les bons modèles, pour aussi leur donner envie, leur donner des modèles de référence pour qu'ils puissent aussi savoir où se référer, se positionner, etc. C'est des choses, tu vois, faut se questionner par rapport à ça, et même nous en premier. Est-ce que nous, on agit déjà en tant que tel? Ouais, il faut confirmer même ce que vous avez dit, parce que il y a un grand cheikh, du nom de Cheikh Ibrahim Niass, il dit que l'enfant, dès sa naissance, quand il commence à parler, quand il commence à reconnaître, la première chose que l'enfant doit recevoir dans son cœur, c'est le Coran. Même s'il n'arrive pas à lire, il faut lui inculquer ça. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie des solutions que voilà, tout parent doit inclure à son enfant. Je pense que s'il reçoit de l'amour de ses parents, s'il a une très belle relation avec ses parents, parce que le parent pour moi, c'est le premier modèle. Effectivement. Si tu veux que ton fils il soit, ou ta fille soit un bon musulman, sois-le d'abord toi. Et il va te suivre dans ça. Effectivement. Shabab, il a aussi dit dans ce même discours que c'est très joli de voir un papa aller prier à la mosquée. Effectivement. Tu vois? Pour moi, c'est ça les premières bases. Sur ce point, alhamdulillah, jusqu'à présent, on cherche parce que il y a une statistique de l'INSEE qui dit que 91% des musulmans
leurs progénitures vont suivre la religion musulmane. Donc, alhamdulillah. Mais il ne faut pas se reposer sur ça. Oui. Il faut les actes. Il faut poser les actes. Tu as beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, tu citais justement Charles Mustafa Briggs, dans un de ses livres, justement, qu'il a appelé Beyond Bilal, où il parle un petit peu de plusieurs points, notamment, il consacre un chapitre finalement sur l'islam en Amérique. Parce que comme vous savez, avec la déportation, etc., des Africains vers justement les Amériques, beaucoup de musulmans, voire la quasi-totalité des personnes qui ont été déportées étaient des musulmans. Autant aujourd'hui, quand on regarde ces personnes-là, les descendants de ces personnes-là, ceux qui sont devenus aux Amériques, peu ont gardé leur islam, voire presque la quasi-totalité a abandonné cette religion-là au profit de la religion du maître esclavagiste. Et c'est ça mon point, c'est que finalement, même si on essaye de poser des bases, on impose un cadre, etc., on n'est pas à l'abri d'une perte. Effectivement. Et nous, ce qu'on va faire en tant que leader Abdullah, c'est de faire les causes. Faire les causes et après Allah... Et Allah après il prédispose. Mais, effectivement, si on ne met pas justement nos pieds à l'étrier, si on ne met pas en place, on ne s'investit pas un minimum, que dire de ce qui se passera par la suite? Et est-ce qu'après nous, parce que nous on est Khalifatullah fil ard, représentants d'Allah sur terre, on a une mission. Une mission aussi, c'est de préserver ce que Allah nous a proposé. Faire dawa si on peut le faire, etc. Mais surtout de transmettre par rapport à notre descendance, etc. Et c'est une amana. C'est une amana parce que comme le prophète l'a dit que tous les êtres humains sont des bergers. Et tu vas être questionné sur ce que tu as, effectivement. Et si Allah... Parce qu'en fait, il y a 3 niveaux de gratitude. La première, c'est de dire Alhamdulillah. La deuxième, c'est tout ce qu'Allah te donne, tu le transformes en ce qui plaît à Allah. Même si tu jeûnes, tu utilises ta force pour ce qui plaît à Allah. Ça, c'est le niveau de gratitude. Si Allah te donne une science, tu utilises cette science pour adorer Allah. Tu vois, il y a des gens qui sont intelligents. Parce que tu amènes leur intelligence pour quelque chose de bien. Effectivement. Et il y a un troisième niveau qui est au niveau des gnostiques, je veux dire. Mais si Allah te donne un enfant, tu fais l'effort en fait pour que cet enfant soit un bon musulman. Effectivement. Tu fais les causes. C'est Allah qui guide. Mais tu fais les causes en fait. Moi, il y a un point justement sur lequel je voulais m'attarder aussi, c'est parce qu'on parlait d'éducation, etc. Inculquer les bonnes valeurs aux enfants qui grandissent en tant que musulmans, mais surtout les responsabiliser vis-à-vis de l'islam. De toute façon, l'islam nous apprend ça. Il y a toutes les prédispositions. L'islam nous apprend ça, mais nous, est-ce que nous on respecte l'islam en tant que musulmans? C'est ça. C'est ça la question, parce que c'est deux choses différentes. Allah nous a donné une religion, elle est parfaite, dans son image. Allah il est parfait. Et nous après, nous sommes des êtres imparfaits. On s'efforce justement de tendre vers l'ihsan. C'est là le défi. Et nous, en tant que musulmans, on se doit de faire des efforts pour pouvoir arriver à Qiyamah. Allah, j'ai fait des efforts. Voilà. Je te présente tout ce que j'ai fait des efforts, etc. Je cherche juste ton agrément. Exactement. Je me rappelais en fait, c'est par rapport à la dawa. Beaucoup de gens ils pensent que dawa c'est quoi? Tu apprends, tu vas dans les mosquées, tu vas dans les rues, tu es en train de parler. Beaucoup de gens pensent que dawa c'est parler. Mais pour moi, dawa ce n'est pas de parler. C'est quoi selon toi? Dawa c'est déjà ton akhlaq, c'est-à-dire tes comportements en tant que musulman, l'image que tu renvoies. Que tu reflètes, effectivement. Et ça c'est obligatoire pour tous les musulmans. Le dîn, il te recommande d'être quelqu'un avec des bons comportements. Le prophète islam, même dans le Coran, Allah lui a dit qu'il a des caractères qui sont... parce que comportement... Que je n'étais envoyé que pour parfaire les comportements qui sont sublimes. Parfaire les comportements. Parfaire les comportements. Donc en tant que musulman, tu es un ambassadeur de cette religion. Effectivement. Donc pour moi, tu dois être quelqu'un en fait, qui doit refléter l'image du prophète. Effectivement. Surtout. Et sur ça, moi je pense qu'il nous reste beaucoup de chemin, franchement. Il est là, le défi pour moi dans notre temps, c'est que on doit s'efforcer, c'est pas tout ce que j'aime, des bons musulmans. Et quand je dis des bons musulmans, c'est pas juste
celui qui va faire ses prières à la mosquée, il rentre à la maison, etc. L'islam, mosquée maison, je suis un individualiste, je m'occupe de mon sort. Dans un dîner de Jama'a, le groupe prime vis-à-vis de l'individualisme. Donc, c'est-à-dire que, à une petite échelle vis-à-vis de la famille, on se doit d'être des vecteurs de notre, des bons comportements, des bonnes valeurs, etc. Et on se doit d'être des porte-étendards de notre religion. C'est-à-dire on doit être même un modèle pour les autres. Les gens ils disent si ça s'est fait, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Si aujourd'hui il y a ça, c'est parce qu'ils sont comme ça. Et on se doit d'être justement la meilleure version de nous-mêmes. Que ce soit pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Parce que le prophète sallam, le message qui est transmis vis-à-vis d'Allah, c'est un message pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas juste un message pour un certain c'est pour l'ensemble. Toute l'humanité. Concernant l'individualisme, je me suis juste rappelé un truc qui est important. Même dans le Coran, la Fatiha, tu dis, tu vois, Iyaka na'budu. Pourtant, même si tu es une seule personne, tu peux pas Iyaka na'budu, non? Tu dis Iyaka na'budu. C'est toi que nous. Ça montre que la religion, il est pour la diamant, en fait. Pour une assemblée, une assemblée. Et l'individualisme, pour moi, il pousse l'être humain à ce qu'il se déshumanise petit à petit. Et c'est tout ce que Allah est contre. On est des khalifes d'Allah sur terre. On doit préserver la terre. On doit préserver l'humanité. C'est comme le prophète. Il commence par quoi? La sourate 2, c'est Baqara. La dernière sourate, c'est quoi? Nas. Donc c'est que le Coran t'a fait transcender de ta bassesse vers ton humanité. Tu vois? Donc pour moi en fait c'est ça. Et l'humain, la valeur déjà, c'est... Le prophète a dit que le musulman c'est celui qui ne fait pas du tort aux autres musulmans par ses actes et par sa parole. Ça veut dire que tu leur apportes du bien. Tu vois, donc apporter du bien c'est large en fait. Le fait en fait d'être souriant, c'est une bonne chose. Le fait d'aider les gens, que ce soit musulman ou pas musulman, peu importe. Ça c'est une sunna. Exactement, et tout ça, ça va transmettre aux jeunes. Et surtout, ne pas sous-estimer finalement la capacité de comprendre, d'emmagasiner et de mettre en pratique des jeunes. Parce que souvent, et ça c'est un des gros problèmes je pense de notre temps, c'est qu'on va venir infantiliser les jeunes. Alors disant que ce sont juste des enfants. C'est des jeunes, juste t'as du temps. La preuve, même c'est ça, l'âge de la majorité. Oui, exactement. Et c'est ça mon point, c'est que dans nos cultures, en tout cas africaines, mais même dans les cultures asiatiques, à la différence des cultures occidentales, si on regarde bien, il y a deux âges. Il y a l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui, c'est vrai. Dans les sociétés occidentales, l'entre-deux c'est l'adolescence. Donc on vient infantiliser des personnes qui sont censées être responsables. Je pense que ça sera un autre débat qu'on va développer. La preuve, même l'islam, dès que tu arrives à voir les signes de la puberté, tu te considères comme un mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire responsable. On va développer ça sur un autre débat prochainement. Donc vraiment, nous sommes très contents de vous accueillir ici. Nous sommes très contents du fait que vous avez partagé votre connaissance à partir de vos documentations, sur des sources que vous avez bien appris. Et c'est ça l'objet de la parole des Ansar. Donc la parole des Ansar a pour but de partager des extraits, des connaissances, que nous avons fait des recherches pour partager ça avec nos internautes, nos frères musulmans et tout. Donc nous sommes très contents. Donc alhamdulillah. Donc c'est ça l'objectif de la parole des Ansar, c'est de partager des connaissances. Donc aujourd'hui notre sujet c'était sur la jeunesse et la religion. Donc nous étions très contents de recevoir Ali et Seydi Djibril qui nous ont vraiment partagé leurs connaissances. Ils ont fait des recherches, c'est des jeunes aussi qui sont toujours à la quête de la connaissance, qui sont je dirais pas parfaits, mais qui sont en train de se parfaire pour atteindre un niveau très élevé de la religion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel concept et avec un nouveau sujet. Assalamu alaikum.